Merci Laurence. Je vais commencer à faire l'appel. Donc Magali Patinet présente, Dominique Alme présent, Marie-Ange Coffel présent, Philippe Stremler présent, Malika Bensouissi présent, je l'ai vu, Xavier Berluto présent, Magali Grand-Simon, je l'ai vu, Didier Zerbib aussi, Anna Roldan aussi, Raphaël Rigacci, il est là, Françoise Barrère, Fabio Vituli, Mathieu Lescasson, je l'ai vu aussi, Sébastien, il est là-bas, Chauderon, Olivier Chaperon, Pascal Nguyen, Orlan Labatte, je l'ai vu, elle est là-bas, Philippe Rigal, Morgane Cara, Valentin Demuer, il est là, Isabelle Simonetto, je l'ai vu, Madame Vallier, je l'ai vu, Gilles Duré, je l'ai vu aussi, Emilienne Roland aussi, Olivier Tiquet aussi, Cynthia Gonzalez, Jean-Paul Robert, il nous manque Françoise Maleplate. Voilà, l'appel est fait. Donc, comme je l'ai dit, bonsoir à toutes et à tous. J'ai une séance de conseil municipal un peu particulière ce soir à plusieurs titres. C'est la première fois que le conseil municipal sera filmé et retransmis en direct dans les liens des différentes communications sur la mairie, que ce soit sur le site internet, mais aussi sur la page Facebook Seismaville. Alors pour ceux qui ne pourraient pas suivre la retransmission en direct, la vidéo sera ensuite disponible depuis le compte Facebook et le site de la mairie. Quelques points introductifs pour expliquer un peu comment ça va se passer ce soir. Je vais juste rajouter que cette retransmission est en direct et nous permet de respecter le caractère public de la séance, malgré l'impossibilité pour le public d'être présent physiquement en raison, bien sûr, du couvre-feu. Toutefois, même quand le public pourra à nouveau être présent, nous maintiendrons cette retransmission en direct pour ceux qui ne pourront pas se déplacer. Et donc le conseil municipal, ce soir, a lieu 5 semaines seulement après le précédent, car nous avons ce soir un point à l'ordre du jour qui doit être délibéré avant le 20 mai. Et donc, par ce fait, l'ordre du jour de ce soir va être très léger. Seulement 4 délibérations vont être à l'ordre du jour. Ainsi, je profite ce soir d'avoir peut-être de nouveaux spectateurs derrière leur écran pour leur expliquer le fonctionnement, je ne vais pas être long, mais du conseil municipal. Donc le conseil municipal de Seyss est composé de 29 élus, 22 de la majorité et 7 de l'opposition. Son fonctionnement est régi par le Code général des collectivités territoriales qui prévoit que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Mais aussi, il est régi par le règlement intérieur voté lors de la séance du 22 octobre 2020, disponible sur notre site internet. Au moins 5 jours avant le conseil municipal, chaque élu a reçu une convocation avec l'ordre du jour de la réunion de ce soir et une note de synthèse et des annexes explicatives, et ce qui permet à chacun de pouvoir voter pour ce soir, mais pour toutes les séances du conseil municipal, en ayant déjà connaissance des dossiers présentés. Pour pouvoir délibérer, en temps normal, au moins 15 conseillers municipaux doivent être présents. On appelle ça donc le quorum. Et en période de Covid, ce quorum est de 10 personnes. Les personnes absentes peuvent donner un pouvoir à un autre élu pour voter à leur place. Enfin, en fin de séance, les conseillers municipaux ont le droit d'exposer des questions orales et entrer aux affaires de la commune. Le texte de ces questions doit avoir été envoyé au préalable, donc au maire, à moi-même, au moins 48 heures avant la séance. Et la question et la réponse du maire sera bien sûr retranscrite dans le procès-verbal de la séance. Ces précisions étant faites, nous allons poursuivre donc le déroulé de la séance de ce soir. Alors, je vais désigner donc un secrétaire de séance. Le 10 avril, c'était un homme. On va passer donc à une femme. Donc, pour ce soir, je demande à Anna Roldan si elle souhaite bien être secrétaire de séance. S'il n'y a pas d'autres personnes qui souhaitent être secrétaire ce soir, un homme ou une femme, non? Allez, parfait, merci Anna. Deuxième point, donc sur l'approbation du
procès-verbal de la dernière séance que vous avez reçu. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Robert. Alors attendez, 2 petits instants. Nous avons quelqu'un pour les téléspectateurs et puis pour que ça soit plus clair, qui va venir vous donner un micro. Merci Laurence. Merci. Donc, par rapport à ce procès verbal, on n'a pas trouvé les délibérations, les questions du public à la fin, donc c'était juste savoir si c'était normal ou si c'était un oubli. Voilà. C'est bien ce qui me semblait, mais oui, les questions en fait du public sont en dehors du conseil municipal. Voilà. C'est tout. Merci. Voilà. Avec plaisir. Est-ce qu'il y aurait d'autres remarques, des questions sur ce procès verbal? Non. Très bien, il sera donc archivé. Information donc complémentaire sur la question posée lors d'une conseil municipale. Ça c'est bon. Ensuite, donc nous sommes donc ça y est, information. Voilà. Donc là, au précédent conseil municipal, il y a une information qui nous avait été demandée par Monsieur Duré concernant le montant, le détail du montant du prix d'acquisition sur le terrain agricole, la réserve foncière sur le lieu-dit Pasticé. Vous avez tous donc eu le détail de ce montant. Donc c'est bien 12 684 €, donc 10 570 de biens, 2114 de TVA, et ensuite il y aura des frais qui sont des frais SAFER et des frais notariés qui sont aux environs de 1 250 € et 1 700 € quand l'acte sera finalisé. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, monsieur Duré. Attendez, monsieur Duré, juste qu'on puisse vous entendre. Donc en réalité, vous confirmez bien que le prix de ce terrain est 2,4 fois plus élevé que le prix normal qui est préconisé aujourd'hui par la SAFER. C'est la SAFER qui a aujourd'hui vendu ce bien, comme on vous l'avait dit au précédent conseil municipal. Et c'est un bien qui a été acheté, on a signé l'acte qui a été réalisé donc au précédent mandat, donc on signe l'acte. C'est un prix aujourd'hui qui est plus important que... J'entends, mais c'est quand même un mauvais message donné aux vendeurs de terres agricoles, puisque vous êtes 2,4 fois au-dessus du prix qui se pratique couramment aujourd'hui sur la commune. Alors, ce prix, en fait, aujourd'hui important, c'est dû aussi à des mutations de frais. Aujourd'hui, quand la SAFER achète le bien, en fait, ils ont des frais qui sont cumulés, elle nous a expliqué. Donc, effectivement, il est plus cher. Donc, nous subissons ce prix-là. Mais aujourd'hui, tous les montants, tous les biens qui sont achetés sont exclusivement, je dirais, au prix SAFER. Et il y a des exceptions, comme vous le savez, suite à différentes groupes de travail qu'on a eu sur des différentes prises de position sur le terrain agricole. Voilà. Donc on confirme que ce prix est plus important. Oui, monsieur Duré. Et nous avons juste validé l'acte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Très bien. Donc, maintenant, nous allons passer sur les sujets d'administration générale et donc des décisions municipales qui ont été prises durant le précédent conseil municipal. Est-ce que aujourd'hui il y a des questions sur ces prises de décision que j'ai dû prendre depuis le 10 avril 2021? Non? Très bien. Et donc, nous allons maintenant pouvoir passer aux délibérations qui vont être soumises, bien sûr, au vote. Donc, le terme, je voudrais simplement, pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, leur donner 2 petites précisions, enfin 3 petites précisions. Le terme de délibération correspond aux décisions prises par les conseils municipaux sur les points qui ont été inscrits, donc bien sûr à l'ordre du jour. Et chaque point est présenté par un rapporteur, qui va être donc moi-même ou un élu qui est spécifiquement en charge de ce dossier dans le cadre d'une délégation que je lui ai donnée. Ensuite, je vais mener donc les débats et donner la parole aux élus qui souhaitent s'exprimer. Puis je vais soumettre le dossier au vote des élus. Et ce soir, les élus lèveront la main quand ils souhaiteront prendre la parole. Et un agent viendra, comme on l'a fait tout à l'heure, donner le micro qui aura été préalablement désinfecté
Bien sûr. Et si au moins la moitié des élus plus une vote est pour, la délibération sera adoptée. Voilà. Donc nous allons passer donc à la délibération sur la candidature auprès de la SAFER pour l'acquisition de la propriété de la ferme du Moulas. Donc c'est un projet municipal d'agriparc, de maraîcher, de ferme pédagogique. Donc je vais laisser sur ce dossier, sur cette délibération, la parole à Xavier Merluto. Alors ça arrive. Bonjour à tous. Donc oui, par rapport à la candidature auprès de la SAFER pour l'acquisition de la propriété de la ferme du Moulas, donc c'est un projet municipal d'agriparc de maraîchage et de ferme pédagogique. Donc comme Monsieur le maire a dit, il y a un projet municipal d'agriparc et de ferme pédagogique, et ce projet il faisait partie du programme électoral des élections municipales du groupe majoritaire. De plus, la commission urbanisme qui s'est réunie le 6 mai dernier a rendu un avis favorable à ce projet. Donc le contexte, donc c'est un projet structurant pour notre territoire. Le Muretin Agglomération a lancé des études sur le foncier de notre commune, en rassemblant les différents acteurs, les maraîchers, les agriculteurs, afin d'évaluer le potentiel en production alimentaire de Seyss pour fournir la restauration collective du Muretin, afin d'être en adéquation avec la loi Egalim. Donc cette loi, c'est une loi qui va imposer d'ici 2022 à la restauration collective d'avoir des problèmes, des aliments issus localement, une partie locale et une partie bio. Donc il y a aussi le contrat bourg-centre de la ville de Seyss signé par la commune, la région Occitanie et le Muretin Agglo qui prévoit en action de développer une agriculture urbaine et des circuits courts et de valorisation et de favoriser l'implantation de maraîchers sur Seyss, créer un lieu structurant à l'échelle de l'agglomération du Muretin. Il s'agit donc de conduire cette transformation agricole dans l'agglomération du Muretin, par la même occasion d'améliorer notre cadre de vie. Et pour cela, la réalisation d'un agriparc pourrait constituer un outil formidable pour notre territoire. Donc le projet de l'agriparc, c'est un espace qui mélange les usages, croisant un espace public accessible, des espaces de production agricole, des logements et un socle naturel préservé. Donc les trois principaux objectifs et fonctions de l'agriparc, c'est une fonction productive, donc de permettre aux citoyens une production alimentaire locale grâce à des circuits courts de commercialisation, donc on a dit par la restauration collective, mais aussi de la vente directe sur site. Et la protection des espaces agricoles en tant que valeur patrimoniale et paysagère. Et la formation par le biais de la ferme pédagogique et de l'espace test agricole. L'agriparc se veut un lieu de formation et de sensibilisation aux activités inhérentes à la production alimentaire. Donc, il y a eu un appel à candidature sur ce domaine par la SAFER du 5 au 26 avril. La commune s'est positionnée dans cette candidature le 26 avril, mais elle va être la candidature est officialisée. Le dossier complet sera remis le 20 mai et il y aura un comité exécutif qui décidera d'ici le 9 juin de l'attribution de ce domaine par la SAFER. Il faut savoir qu'en fait, dans le cadre d'un appel à candidature, SAFER, qui est la SAFER, qui est l'organisme qui gère les terres agricoles, il y a à chaque fois un processus qui passe par un appel à candidature avec des candidats qui peuvent être plusieurs candidats dans ce cas précis. Et c'est la SAFER qui va décider si quel candidat sera sélectionné ou sur plusieurs candidats peuvent être sélectionnés également. Donc, il est donc à noter que la commission de décision de la SAFER prend ses décisions sur la base exclusive de l'intérêt agricole et qu'une candidature déposée par une commune qui présente en outre un intérêt général n'est pas un élément qui est pris en compte dans leur décision. Ainsi, en l'occurrence, une candidature agricole très solide a été présentée sur ce dossier. Il est donc possible que la commune ne soit pas choisie face à cet autre candidat. Toutefois, même si la commune ne part pas favorite, il est nécessaire de saisir cette opportunité sur ce domaine qui répondra en tout point à notre projet communal. Si nous ne devions pas être choisis, cette candidature nous aura permis de valider ce projet et nous servira de base de travail pour trouver un autre lieu. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de confirmer la candidature de la commune de Seyss auprès de la SAFER sur les dossiers XA 312 154 01 et XA 312 155 01 pour l'achat de la propriété de la ferme du Moulas décrite ci-dessous. Alors, quand je dis ci-dessous, bon, les téléspectateurs qui sont
D'ailleurs, on ne le voit pas, mais il y a des pièces annexées qui décrivent le projet, qui seront retrouvées, que vous pourrez retrouver dans les pièces annexes au conseil municipal. Donc, décret de ci-dessous pour un montant d'environ 866 500 € pour la création d'un projet municipal d'agriparc de maraîchage et de ferme pédagogique. D'indiquer que la commune dispose des fonds propres nécessaires à cette acquisition, d'acter que si notre candidature est sélectionnée, le conseil municipal devra à nouveau délibérer pour acter définitivement l'achat dans les conditions qui seront précisées, d'autoriser Monsieur le maire à signer et à déposer tous les documents à intervenir dans le cadre de cette candidature officielle auprès de la SAFER. Voilà, merci à vous. Merci Xavier. Est-ce qu'il y aurait des remarques et des questions? Monsieur Duré. Merci. Afin d'éclairer l'ensemble des élus qui sont dans cette salle, je pense qu'il est nécessaire que vous apportiez un certain nombre de précisions sur le projet qui se trouve derrière ce dossier de candidature à la SAFER. D'abord, confirmez-vous bien que c'est l'achat d'une ferme que vous voulez faire? Alors, pour être plus clair, c'est un parc agri, dont une ferme pédagogique. Alors, comme vous nous avez fait des réponses déjà relativement floues sur l'acquisition de foncier au niveau de la mairie, aujourd'hui, est-ce qu'une partie de ce foncier acheté dans le cadre de la ferme de Moulas sera affectée pour de l'immobilier ou pour une zone d'activité artisanale ou photovoltaïque? Alors déjà, nous n'avons jamais fait de réponse floue, Monsieur Duré. Et ensuite, pour répondre à votre question, comme l'a très bien dit Monsieur Berluto, aujourd'hui, il n'y a pas de réserve foncière pour l'immobilier. D'ailleurs, nous sommes contrôlés par la SAFER, d'une part, et d'autre part, c'est pas du tout notre volonté. Notre volonté, comme l'a très bien dit Xavier, c'est sur 4 points, de pouvoir faire d'autres projets de ferme pédagogique et d'agrandir sur AgriPark. Un dossier qui va être soutenu par le département, la région, le Mirotin-Inglo, parce que c'est un projet d'envergure sur les agriculteurs de notre territoire, mais aussi d'autres territoires, sur les maraîchers. Aujourd'hui, nous avons un bien que nous avons été visiter avec certains élus, qui est un bien aujourd'hui de qualité, avec un pigeonnier qui aujourd'hui mérite de rester communal. Nous avons un dossier que nous avons pratiquement finalisé à 99% pour passer en commission très rapidement à la SAFER, et nous espérons être le candidat retenu. Bon, nous entendons vos réponses. Si effectivement ce bien est destiné à l'agriculture et au maraîchage, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de la part de la SAFER, sauf erreur de notre part, vous envoyez un dossier pour bloquer ces terres agricoles pendant une durée de 30 ans. On ne le voit pas apparaître aujourd'hui dans ce dossier. Êtes-vous prêt à le signer? Oui? Non? Par rapport à ce dossier-là, Xavier, tu as le... Vous me semblez, c'est étonnant ce que vous me dites, Monsieur Duré, parce que aujourd'hui, dans le cadre du dossier qui n'est pas encore envoyé à SAFER, c'est-à-dire que le dossier, on va l'envoyer le 20 mai, comme on vient de le dire précédemment, on est en train justement de dire combien de temps on s'engage pour que les terrains sur quel type de baux, enfin, il y a une multitude de baux agricoles, enfin, c'est assez technique, mais ça me semble étonnant que vous sachiez combien de temps on s'est engagé ou non, étant donné que j'ai pas dit que vous étiez engagé. Je vous dis simplement que la SAFER, semble-t-il, vous aurait demandé de bloquer les terres sur une durée de 30 ans. Non. Est-ce vrai? La question, c'est non, la SAFER ne demande jamais ça. Dans une candidature, la SAFER demande à ce qu'on donne une contractualisation sur les terrains. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on va faire un bail rural, un bail à carrière, le type de bail et le type de modèle juridique qu'on met en place. C'est une demande. Après, suivant le type de modèle qu'on propose, on est choisi ou non. Mais elle ne demande jamais un modèle type. D'accord. Donc, dans ce cas-là, la mairie est prête à s'engager sur un blocage des terres agricoles pendant une durée de combien de temps? Aujourd'hui, Monsieur Duré, pour répondre clairement à votre question, nous avons eu plusieurs rendez-vous avec le directeur de la SAFER, ainsi que la Chambre d'agriculture,
Et nous avons fait, bien entendu, acte de notre candidature. Et aujourd'hui, tout contrat sera en partenariat avec la SAFER, signé avec un partenariat avec la SAFER et la Chambre d'agriculture. Donc s'il faut aujourd'hui faire des baux, on n'a pas eu de demande de la SAFER de faire des baux sur 30 ans. Je ne sais pas d'où sortez en fait cette demande. J'ai pas dit des baux sur 30 ans, j'ai dit que la mairie s'engage à... Mais laissez-moi juste finir. On n'a eu aucune demande d'engagement sur 30 ans de la SAFER. Ce qu'on a dit simplement, c'est qu'on allait travailler en partenariat avec la Chambre d'agriculture et la SAFER sur des baux. Ils souhaitent aujourd'hui avoir des baux qui soient sur une durée assez longue pour éviter aujourd'hui la réserve foncière. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique et de pouvoir travailler avec les agriculteurs, les maraîchers, sur des longues durées s'il le faut. Vous ne répondez pas à ma question, je ne vous parle pas des baux, je vous parle de la durée de blocage des terres agricoles pour éviter que l'immobilier et la spéculation foncière récupèrent tout ou partie de ce foncier pour faire des immeubles ou pour mettre des fermes photovoltaïques ou toute autre destination qui ne serait pas agricole. Nous n'avons pas eu cette demande de la SAFER et en tout cas, c'est pas du tout notre dynamique de mettre des panneaux photovoltaïques ainsi que des immeubles sur cette partie foncière. Ok. Est-ce qu'il est prévu une révision du PLU spécifique à cette zone agricole pour en assurer la protection dans la durée ? Alors, du type, alors c'est un peu technique, mais puisqu'on est aussi là pour parler de technique, du type ZAEN ou ZAEP ou ZAP. Alors, juste pour, au niveau on rentre dans la technique, mais pour une révision, vous savez qu'une révision c'est quelque chose de lourd, et quand on fait une révision, il n'y a pas que la partie du domaine de moulasse qu'il faudra réfléchir. Je vous rappelle que la décision qui a été prise l'an dernier avant l'élection sur la révision du PLU a mis 6 ans à aboutir et la décision, la dernière décision était en février 2020. Donc il est évident qu'il va falloir se pencher sur une révision du PLU, mais pas que pour le domaine de moulasse, si nous sommes bien sûr retenus. Et à ce moment-là, on en parlera dans les commissions adéquates, Monsieur Duré. Mais aujourd'hui, il est évident que ce soit sur le domaine, mais sur d'autres sujets, il faudra envisager une révision du PLU. Bon, ensuite, j'aurais une remarque à faire concernant la commission urbanisme. Vous dites que la commission urbanisme a donné un avis favorable sur ce dossier. À ma connaissance, vous ne nous avez pas demandé d'avis sur le dossier. On vous a dit qu'on était bien sûr intéressé. Mais sauf erreur de ma part, cette commission urbanisme n'a pas donné d'avis favorable. Alors, comme son nom l'indique, on l'a dit à plusieurs reprises, une commission est là pour avoir les sujets. On a soit des avis et ces lieux de décision, c'est aussi le moment de dire s'il y a des sujets qui dérangent ou qui sont à améliorer. Il n'y a eu aucune demande de la part, alors de la majorité, on est tous favorables, mais les personnes représentant l'opposition dans cette commission n'a fait aucun frein sur quelque remarque que ce soit. Enfin, je vous rappelle quand même que nous avons fait un certain nombre de remarques que je peux citer aujourd'hui. Par exemple, le problème d'accessibilité à l'eau du canal, sur lequel je ne vois pas la réponse dans le dossier que vous nous soumettez aujourd'hui. Ce qui est normal, et c'est géré, on est en train d'y travailler dessus. Bon, mais dans la mesure où on engage, semble-t-il, un processus d'achat de plusieurs millions d'euros, il aurait peut-être été bon d'avoir des informations. Nous avons parlé aussi du type de sol qui pouvait être inadapté dans certaines zones, un certain type de maraîchage. Je ne vois pas de réponse apportée aujourd'hui. Alors, je dirais juste parce que plusieurs millions aujourd'hui, vous l'avez sous la délibération. Nous ne sommes pas sur plusieurs millions, on avoisine les 900 000 euros, c'est une certitude. Et en ce qui concerne les zones de maraîchers, le dossier est en cours, on est en train, il est pratiquement finalisé, il part pour le vin, et tout ça sera dans le dossier, bien spécifié. On travaille avec les agriculteurs de Seyss, en dehors, les maraîchers, avec tous les acteurs pour aujourd'hui finaliser, que nous ayons un dossier le plus complet possible. Voilà, Monsieur Duré. Oui, alors si vous le permettez, j'ai encore quelques questions. Vous dites que vous partez sur 866 000 euros, qui est le montant d'achat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les coûts et la disponibilité des fonds nécessaires pour la mise à disposition des locataires? Alors je vais vous citer la rénovation des logements, puisque vous parlez de logements dans la ferme. D'ailleurs, on ne sait pas à quoi correspondent ces logements.
Vous parlez d'installations agricoles, donc forcément des installations techniques. Où sont les coûts prévus pour la rénovation des installations agricoles qui aujourd'hui datent d'il y a 40 ou 50 ans? Est-ce que vous avez prévu des montants pour la dépollution aux hydrocarbures et aux lisiers? Je ne le vois pas dans votre dossier. Il y aura des mises aux normes des réseaux électriques, du téléphone, de l'eau potable, des eaux usées. Aujourd'hui, comment comptez-vous financer ces aspects-là? La mise aux normes des bâtiments. C'est parce que vous parlez trop fort, je pense. Éloignez le micro. J'ai le même problème. Oui. Qu'en est-il de la mise aux normes des bâtiments pour l'accessibilité au public, puisque vous parlez d'une ferme pédagogique avec l'accès des écoles et du public? Où sont les coûts associés? Donc aujourd'hui, 866 000 €, c'est le premier engagement de la commune. Mais la suite, quel va être le financement? Comment allez-vous financer? Sur quelle année budgétaire? Alors, pour répondre, en fait, il y a deux questions. Il y a plusieurs questions sur tout ce qui est coût d'installation agricole, la rénovation, la mise aux normes. Et cette question, elle est simple. Aujourd'hui, nous avons une candidature qui va être sélectionnée ou pas. Dans le dossier, nous avons en fait un business plan qui va être envoyé aussi à la SAFER. Tout ça est organisé. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous aurons bien sûr, et on l'espère, un soutien du département, de la région et du Meurthe-et-Moselle sur l'accompagnement de toute cette zone, parc agri en fait. Et on travaille en partenariat avec bien sûr tous les acteurs, que ce soit, je l'ai dit, agriculteurs ou autres. Les logements, vous en avez parlé, c'est des logements qui aujourd'hui seront mis à disposition des maraîchers qui ont des difficultés pour s'installer sur les zones agricoles. Et donc là, on pourra mettre à disposition avec éventuellement des baux qui seront en fonction des différentes partenariats avec les organismes afférents. Je pourrais aujourd'hui vous en faire une liste assez longue, tout a été prévu. Et juste pour répondre à une réponse sur le financement, j'ai quand même un point important. Nous avons une enveloppe de 2,5 millions d'euros qui a été inscrite au budget sur le chapitre 22, Monsieur Duré, donc sur les immobilisations corporelles, ce qui nous permet de faire donc des réserves foncières. Et cette somme représente une réserve que nous avons conservée sur nos fonds propres. Et donc à ça, nous avons aussi prévu dans notre analyse financière la possibilité d'emprunter jusqu'à 2 millions d'euros au cours de ce mandat. Donc nous avons largement la possibilité de financer, je dirais, ce domaine qui va nous permettre de donner une aura à SAIS différente que celle qu'on connaît avec notre prison et de pouvoir inscrire SAIS sur une nouveauté sur le département que nous n'avons pas. En tout cas, nous sommes aujourd'hui très convaincus que la SAFER et la Chambre d'agriculture choisissent notre dossier. Tout ce qui est les coûts, tout a été regardé dans le dossier et sera aujourd'hui expliqué longuement lors de commission. Et on travaillera pour avoir tous les détails sur tous les différents projets, parce que ces projets ne sont pas arrêtés, Monsieur Duré, ils sont arrêtés que quand on sera, j'espère, le recandidat retenu pour ce domaine. Reconnaissez, Monsieur Bouteloup, qu'il serait quand même plus judicieux, puisqu'on est censé quand même engager aujourd'hui le conseil municipal et la mairie dans l'achat d'un bien, d'avoir l'ensemble des informations dont vous parlez avant de s'engager sur un vote de cette délibération. Or aujourd'hui, on ne peut que regretter de ne pas avoir l'ensemble de ces informations, ni dans la commission urbanisme, ni dans ce conseil municipal. Alors, certes, vous dites de ne pas avoir toutes les informations, le dossier est complet. Aujourd'hui, si le dossier... Vous le dites, mais on l'a pas. Monsieur Duré, laissez-moi répondre juste. Le dossier qui va être soumis à la commission SAFER, un business plan aujourd'hui, et une décision est prise aussi sur les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas que les projets, on regarde aussi la faisabilité financière du projet. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si nous sommes retenus, mais ça voudra dire aussi que notre business plan et que le projet, on séduit en fait et
les jurys de la commission. Vous savez très bien que dans cette commission, il n'y a pas que la SAFER ni la Chambre d'agriculture. Il y a des agriculteurs, il y a des professionnels de la profession qui, aujourd'hui, prennent en compte tous ces sujets-là. Voilà. Une dernière remarque ou une dernière question, Madame Vallier. Oui, bonsoir, merci. Je désire juste rajouter un petit détail qui est important et pour qu'il n'y ait pas de raccourci ou un amalgame sur notre vote. Nous sommes bien sûr à 100% pour l'installation des jeunes maraîchers sur la commune de Seille, ça bien évidemment. Les circuits courts aujourd'hui sont quelque chose d'indispensable à notre futur. Ça, il faut surtout pas l'oublier. Par contre, moi, ce que je regrette fortement, c'est que je vois que vous avez envie d'une démocratie participative à plusieurs niveaux, puisque vous demandez à la population cessoise de vouloir donner un nom à la médiathèque. Je trouve ça extraordinaire, parce que nous sommes vraiment dans cette démocratie participative, alors que sur un projet tel que celui-là, où on peut atteindre des sommes de 2 millions, voire 2,5 millions, aucune démocratie participative a été faite au sein de notre commune. C'était aussi une de vos propositions pendant la campagne en disant « Nous allons concerter tous les Cessois sur tous les gros projets ». Aujourd'hui, je pense que c'est un énorme projet, que pour nous, aujourd'hui, c'est une belle coquille qui brille, mais aujourd'hui qui est vide parce que le financement est très important. Je me pose la question aussi si c'est prioritaire. N'oubliez pas ce que je vous ai dit avant, que le circuit court est important, mais est-ce qu'aujourd'hui, cet investissement est prioritaire pour notre commune? Est-ce que les Cessois n'ont pas eux-mêmes d'autres priorités, qu'on peut parler de plein de choses, les trottoirs, les routes, voilà, sans oublier, bien évidemment. C'est pour ça que je préfère dire, ne faites pas un raccourci. C'est pas qu'on est contre ce projet. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il arrive à bon escient? Est-ce qu'on a interrogé les Cessois? Est-ce que, voilà, il y a plein de questions et je regrette fortement que nous n'ayons pas eu cette concertation démocratique qui passe déjà par des élus, comme nous, l'opposition, de connaître tous les aboutissants et en même temps que les Cessois se positionnent sur ce projet coûteux. Une autre petite précision, vous me parlez de ferme pédagogique. Sachez qu'aujourd'hui, dans plusieurs communes, les communes qui ont pris en charge ce genre de projet sont en difficulté, car c'est un gouffre financier. Aujourd'hui, je pense que ce soit plus des associations qui doivent prendre ces fermes pédagogiques et non les mairies, parce que je me pose la question si ça veut dire que cette ferme pédagogique, ça va être la mairie qui va avoir des employés. Aujourd'hui, on ne sait pas comment elle va fonctionner. Est-ce que c'est les maraîchers eux-mêmes qui vont faire fonctionner cette ferme pédagogique? Enfin, tout est un peu flou. Donc, je trouve ça très dommage. Voilà, merci. Alors, merci Madame Vallier. Il y a pas mal d'interventions dans votre question et je pense qu'aussi elle est un peu floue et je vais être assez clair. Aujourd'hui, vous avez reçu donc une convocation et comme le dit très bien la convocation, donc je vais finir aussi d'acter en fait cette candidature. Donc sur la page 8 sur 12, c'est aussi d'acter que si notre candidature est sélectionnée, le conseil municipal devra à nouveau, je répète bien à nouveau, délibérer pour acter définitivement l'achat dans les conditions qui seront précisées. Donc c'est pas anodin, on devra aussi redélibérer pour acter cet achat. Donc ça c'est très important, donc avec un dossier qui sera complet par rapport à... Il faut savoir que quand vous avez un dossier SAFER, quand la SAFER met en vente un bien, quel qu'il soit l'envergure de ce bien, avec une surface de 35 hectares ou même des petites ou des grandes surfaces, on a un délai de 15 jours dès qu'ils ont lancé l'appel à candidature pour pouvoir candidater. Donc nous avons mis, et Dieu sait que, et d'ailleurs je tiens à remercier ce soir donc les élus et les agents,
parce qu'ils ont travaillé les week-ends, les soirs. Et aujourd'hui, pour avoir un dossier complet de cette envergure, vous le dites bien, oui, 900 000 euros, on ne fait pas n'importe quoi. Donc on a travaillé. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est un enjeu important pour nous. Alors, on a été élus sur des engagements par rapport à une campagne. Je ne vous cache pas que cette ferme pédagogique, nous l'avons on le voulait mettre en place cette ferme pédagogique pour correspondre à tous les enjeux que vous aviez à bien résumer tout à l'heure. Si nous avons été élus, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi des CSOA qui souhaitent ce projet-là, et il nous est tombé aujourd'hui cette possibilité d'acquérir en fait 35 hectares, qui aujourd'hui, comme nous l'a dit le directeur de la SAFER, mais aussi la Chambre d'agriculture, c'est pas tous les jours. Et je ne vous cache pas que, je répète, que ce domaine aujourd'hui, notamment cette ferme qui avec ces pigeonniers est vraiment un monument remarquable qui doit rester dans la commune. Et ça, c'est un enjeu aussi important, avec des délais très courts. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette candidature. On reprend une dernière question, si on nous remarque, sur cette demande à candidature pour ce domaine. Alors, juste avant de voter, je vais rebondir, Mme Alice l'a dit, vu que nous sommes, et j'espère, écoutés par de nombreux CSO, vous l'avez bien dit, nous faisons aujourd'hui appel donc à de nombreuses personnes pour donner un nom à cette médiathèque qui va avoir 30 ans cette année. Donc j'espère que les gens vont se mobiliser et qu'on aura beaucoup de monde avec de bons noms qui pourront émerger. Voilà. Donc, merci pour avoir souligné ça. Et je fais un rappel. Donc on va pouvoir passer au vote sur cette délibération. Donc la candidature auprès de la SAFER pour l'acquisition de la propriété de la ferme du Mounas. Donc qui est pour cette délibération? Donc 1, 2, 3. Voilà. Laurence, c'est bon. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc 6. Merci. 12. Voilà, nous allons passer à l'autre délibération qui concerne les ressources humaines. Donc, c'est la création d'un emploi de responsable informatique réseau et téléphonie sur le cadre d'un emploi de techniciens territoriaux de catégorie B. Donc, pour la commune, donc, qui est bientôt à 10 000 habitants, il est nécessaire de créer ce poste P1 en la matière, afin de mettre en œuvre une politique informatique de réseau et de téléphonie et d'en assurer, bien sûr, sa maintenance. Ce poste pérennisera une compétence interne qui permettant d'assurer, bien sûr, la gouvernance des systèmes d'information et développer la performance du système informatique, et afin de répondre à la nécessité pour les services d'avoir une organisation et les outils informatiques qui leur permettent de bien sûr la meilleure efficacité possible pour l'exercice de leur mission. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ou des remarques? Non, je vais donc passer au vote. Qui est pour? Alors, on va être, c'est pas l'unanimité, il y a une absente, donc on est, c'est bon, Laurence, parfait, merci. Donc la 5e délibération, c'est la même que la précédente, une délibération concernant la création d'un emploi de responsable de la communication sur le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. Donc je ne vais pas vous refaire le même discours que le précédent, c'est simplement un emploi maintenant à un responsable de communication. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non, on passe au vote. Qui est pour? Et donc 28. C'est bon, Laurence? Et donc la dernière délibération concerne l'autorisation générale de recruter des agents contractuels sur des emplois permettant en cas d'absence des agents titulaires. Donc pour assurer la continuité des services, si nécessaire, de pouvoir remplacer des agents titulaires absents pour les motifs qui ont été détaillés dans la note de synthèse. Il s'agit ici d'actualiser une délibération précédemment existante qui était à remettre à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de remarques, on passe au vote. Donc qui est pour
Donc 28. Parfait. Donc, mais comme je l'ai indiqué, nous avons fini les délibérations. En ce qui concerne mon propos introductif sur les fins de séance, les conseillers municipaux ont le droit d'exposer des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Et comme prévu par l'article 5 du règlement intérieur, le texte des questions orales est adressé par voie dématérialisée, au moins donc au maire, bien sûr 48 heures au moins avant la séance du conseil municipal. Il n'y a pas eu de questions adressées à cette séance. Donc avant de clôturer la séance, je voulais vous donner deux informations. La première, c'est que le prochain conseil municipal se déroulera fin juin, début juillet, et que nous présenterons aussi un calendrier des conseils municipaux jusqu'à la fin de l'année. Et nous sommes aussi, deuxième info, à la recherche, je dois parler trop fort, d'assesseurs pour les bureaux de vote et de scrutateurs pour le dépouillement, bien sûr pour les élections départementales et régionales. Et donc, si vous connaissez, n'hésitez pas à en parler autour de vous, vous tous, les élus, mais aussi ceux qui nous écoutent, des gens qui seraient disponibles ces 2 jours, mais nous sommes preneurs et merci de venir soit à la mairie ou d'informer la mairie pour ceux qui le souhaitent. Et je tiens juste à donner comme précision que les personnes pourront bénéficier d'un circuit préférentiel pour se faire vacciner avec le vaccin Pfizer. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne et heureuse soirée. Merci donc à vos élus et merci à tous ceux qui ont pu nous écouter. Alors je vois que Monsieur Duré lève la main. Monsieur Duré. Je suis désolé, mais vous n'allez pas pouvoir finir le conseil sans 2 petites questions. Monsieur Duré, les questions, comme je l'ai dit, sont envoyées 48 heures avant et je respecte le règlement intérieur. Par contre, je vous demande, si vous avez des questions, de me les envoyer. Je serai ravi pour le prochain conseil municipal d'y répondre avec grand. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et donc à très bientôt. Merci à tous, à ceux qui nous ont suivis, mesdames, messieurs les élus. Très bonne soirée. Merci.